Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dimanche, je voudrais vous dire quelques mots au sujet de l'évangile que nous avons entendu ce matin, l'évangile des noces de Cana. Cana est un petit village situé en Galilée. Aujourd'hui encore, 2000 ans après le Christ, trois petits villages revendiquent être Cana. Trois villages situés entre Nazareth et le Liban, plus au nord. Mais il en est un en particulier qui est historiquement, archéologiquement, le plus attesté comme étant Cana. D'ailleurs, ce village s'appelle encore aujourd'hui Kafr Cana, ce qui signifie la maison de Cana, comme il existe Kafr Nahom, qui va donner Capharnaüm, qui est la maison de Nahom. Voilà, donc le village de Kafr Cana est situé à 6 km au nord de Nazareth. C'est un village arabe, chrétien, à majorité chrétienne arabe, dans lequel il y a des églises orthodoxes, grecques orthodoxes, latines, syriaques, melkites. Et en tant que pèlerins, lorsque nous allons là-bas, nous, chrétiens de France, nous sommes toujours très bien accueillis et bien souvent, nous avons même la possibilité, pour ceux qui sont mariés, de renouveler leurs vœux de mariage. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour vous inviter à réécouter ou à relire ce passage de l'évangile de Saint Jean que nous avons entendu ce matin, ce passage dans lequel Saint Jean révèle le premier miracle de Jésus. Il en révélera 7 au long de son évangile. C'est le premier, le miracle de Cana, le changement de l'eau en vin. Et puis aussi pour vous inviter à aller découvrir Cana. Il se trouve que dans quelques semaines, quelques mois, en octobre, le diocèse d'Auch propose un pèlerinage en Terre Sainte, la Grande Terre Sainte, c'est-à-dire Jordanie et Israël. Vous aurez probablement, pour ceux qui iront, la possibilité de passer à Cana. Alors je vous invite vraiment à vivre cette expérience, de mettre vos pas dans ceux du Christ, d'aller en Galilée, d'aller à Cana, de voir ce lieu où Jésus va faire son premier miracle, de découvrir ce lieu qui est très verdoyant l'hiver, très sec l'été, et qui est superbe. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de relire cet évangile, de l'imaginer et d'aller sur place. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.